Alors, on va corriger les exercices sur les valeurs absolues. Les voici. Donc le premier exercice, c'est juste une application un peu bébête de la valeur absolue. La valeur absolue, c'est un nombre positif. Ça transforme x en x si x est positif. Si c'est moins x, si c'est x est négatif, ça transforme en l'opposé, donc moins x. 5 c'est positif, donc valeur absolue de 5 c'est 5. Moins 5 c'est négatif, donc la valeur absolue le transforme en son opposé, moins 5. Donc ça veut dire 5. 2 moins racine de 2. Bon, si vous préférez, racine de 2 c'est à peu près 1,41. 2 moins 1,41 sera quelque chose de positif, parce que 2 en final est plus grand que racine de 2. Donc si c'est positif, ça reste tel quel. Racine de 2 moins 2, c'est dans l'autre sens du coup. Racine de 2 c'est 1,41 moins 2. Donc 2 est plus grand que racine de 2. Donc je prends racine de 2, je retire un nombre plus grand, donc c'est négatif. Donc je prends son opposé. Moins racine de 2 moins 2. Donc je rajoute un signe moins. Et donc quand je développe, moins racine de 2 plus 2. Ce qui me donne 2 moins racine de 2. C'est le même résultat. C'est normal, ce sont deux nombres opposés qu'on avait dans les valeurs absolues. Bon, on va tenter de résoudre la suite. Alors à chaque fois, valeur absolue de x, on a dit que c'était la distance par rapport à l'origine. L'origine c'est 0. Je veux que la distance soit égale à 7. Je fais plus 7 moins 7. J'obtiens quoi? 7 et moins 7, tout simplement. Donc j'ai deux solutions, moins 7 et 7. Valeur absolue de x qui vaut 0. Je suis en 0. Je fais une distance de 0. C'est-à-dire que je bouge pas. Si je bouge pas, je reste sur place, donc je reste à 0. Ensuite, je veux que la distance par rapport à 0 soit de moins 4. Ah, une distance négative, moins 4 c'est négatif. Il n'y a pas de solution. Donc je répète, le premier c'est pour les deux premiers, il faut regarder la distance par rapport à l'origine, donc par rapport au point d'abscisse 0. Pour le premier, la distance vaut 7, donc j'ai fait plus 7 et moins 7. Et pour le deuxième, la distance vaut 0. C'est-à-dire que je suis en 0, je veux une distance de 0 de 0. C'est-à-dire que je suis en 0. Donc il n'y a qu'une seule solution. Petit 4, je regarde quoi? Donc ça c'est le point d'abscisse x, c'est le point d'abscisse 1. Je suis au niveau du 1, je fais une distance de 3. Je fais plus 3, moins 3. 1 plus 3, 4. 1 moins 3, je fais un moins 2. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mes deux solutions. Moins 2, 4. Pour le suivant, x moins 4, valeur absolue de x moins 4, qu'est-ce que je fais? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc je suis au point d'abscisse 4, je suis à une distance de 2. Je fais moins 2, plus 2. Je peux atterrir en 2 ou en 6. Ensuite, valeur absolue de x plus 3. Attention, je me lance pas tout de suite, c'est x plus. Donc si vous vous êtes trompé, si vous êtes lancé tout de suite à faire le graphique, remettez sur pause et essayez de le faire. Vous regardez quelques secondes et essayez de remettre à nouveau sur pause. Donc moi ce que je veux c'est me retrouver dans le cas précédent, x moins quelque chose. Donc je veux dire que c'est pareil que x moins 3. La distance vaut 7. Donc par rapport à moins 3. Donc je rajoute 7. Je retire 7. Donc moins 3 moins 7, je suis à moins 10 ici. Et moins 3 plus 7, je suis à 4. Donc j'ai deux solutions, moins 10 et 4. Petit 7, x plus 1 égale moins 1. Vous embêtez pas à faire x moins moins 1 ici, c'est évident, c'est fini tout de suite parce que x plus 1 qui vaut, enfin la valeur absolue qui est négative, là, ça c'est pas possible. Pas besoin de s'amuser à faire un graphique. On s'arrête là tout de suite. Pour le dernier, x moins 1 qui vaut 1, la valeur absolue vaut 1, donc c'est bien positif, c'est bon. Est-ce que j'ai? Je suis en 1 et j'ai une distance, enfin, la distance entre x et 1 vaut 1. Je fais plus 1 moins 1. Donc soit je suis en 0, soit je suis en 2. Voilà.